Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes plein d'énergie, plein de détermination en ce samedi matin. Cette semaine, mercredi, est sorti un film, le 15 mai, donc est sorti un film que j'ai vraiment envie d'aller voir, qui s'appelle Les Survivantes, qui est sorti dans peu de salles en France, c'est sorti dans une vingtaine de salles, et même pas dans une salle parisienne. Parce qu'il aborde un sujet extrêmement sensible, qui est celui de la pédocriminalité, donc sujet hyper sensible, surtout en France, qui est, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, la France est considérée comme pédolande, et j'avais entendu une fois que sur des réseaux où se rencontrent les pédocriminels, et quand l'un d'eux se fait arrêté et qu'il est en France, on lui dit t'as de la chance. Okay, donc la France, c'est le pays où il y a eu un juge il y a quelques mois, enfin je ne sais plus il y a combien de temps, qui vendait sa fille, qui proposait sa fille sur les réseaux, sa gamine, je ne sais plus quel âge elle avait, je crois qu'elle avait même pas 13 ans, et il a proposé sur les réseaux. Et ce juge, il s'en est sorti avec du sursis et on ne lui a pas enlevé son enfant. Alors qu'il y a eu une histoire à Vitré. J'avais fait une vidéo à ce sujet où un jeune couple qui avait déjà un enfant, a décidé que la maman accoucherait à la maison en fait. Mais comme en France, c'est hyper compliqué quand on veut accoucher chez soi, avec son compagnon, tranquille. Alors que dans d'autres pays, c'est ce qui se fait. Voilà, depuis que le monde est monde, les femmes accouchent chez elles. Donc effectivement, c'est bien d'avoir une équipe médicale si jamais il risque d'avoir un problème. Mais dans la majorité des cas, les accouchements se passent plutôt bien. Et puis si c'est une décision de la famille, moi je pense qu'il faut accompagner plutôt que de se retrouver dans des cas compliqués. Donc pour revenir à cette famille, donc la jeune femme et son mari, elle a accouché à la maison. Et puis comme ils ont un peu tardé à déclarer la naissance de l'enfant, il y a une espèce de suspicion qui s'est installée quant à la maltraitance. Donc on a considéré que ses parents étaient maltraitants et on leur a enlevé le bébé. Non, les deux enfants, un de 2 ans et le bébé. Donc le bébé, la maman l'allaitait. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de retirer un bébé qui est au sein, de retirer ce bébé à sa maman, plutôt que de mettre en place éventuellement un accompagnement avec des éducateurs, des travailleurs sociaux qui viennent, qui vérifient comment ça se passe. Mais arracher un bébé à sa maman, mais franchement déjà... Ça me fait penser quand on reprend le boulot après, quand on reprend le boulot et qu'on a encore des montées de lait, qu'on essaie de se débrouiller pour tirer son lait, que c'est super compliqué, que c'est un déchirement quoi. Et là, non mais franchement, je sais pas. Des fois, je me demande à quoi ont servi toutes ces études sur la psychologie de l'enfant, sur la psychologie de l'attachement. Mais ça sert à quoi en fait quand on voit ce que font les services sociaux, ce que fait l'ASE, c'est vraiment une catastrophe. Donc pour en revenir à ce film, donc il y a dedans un témoignage d'Anneke Lucas. Donc j'avais parlé, je vous en ai parlé récemment dans une vidéo de son témoignage que j'avais écouté. Elle était interviewée par Carl Zero. Et donc là, le film, il a été réalisé par Barnerias, j'ai plus son prénom en tête, qui avait réalisé les 3 Hold Up, donc les films Hold Up qui avaient fait grand scandale, accusation de complotisme et compagnie. Donc je pense que c'est des films qu'il faudrait revoir aujourd'hui à la lumière de tout ce qu'on a appris sur la crise Covid et sur la façon dont les injections anti-Covid nous ont été imposées. Il y a un scandale en ce moment qui se passe aux États-Unis avec le docteur Fauci, sur la façon dont
ce virus est né dans des laboratoires, la façon dont il s'est échappé des laboratoires, voilà, la façon dont on a imposé toutes ces injections qui rapportent des milliards à certains groupes pharmaceutiques, sans parler des SMS de Ursula von der Leyen, qui était quand même, Ursula, déjà accusée de corruption dans son propre pays, l'Allemagne, quand elle était à la tête faisait partie du gouvernement, et qui, comme par hasard, se retrouve à la tête de l'Union européenne. Non mais franchement, on est dans un système mafieux, mais de folie. Et ce système mafieux est lié à de la pédocriminalité. Et j'écoutais hier une intervention d'un député qui s'appelle Laurent Louis, je crois, qui intervenait en 2013 devant le Parlement de Belgique. Et donc en fait, il dénonçait toutes les aberrations de l'enquête sur Dutroux, sur Marc Dutroux. Voilà, donc on nous a fait passer Marc Dutroux pour un prédateur isolé, alors qu'il était clair qu'il travaillait pour un réseau. Et la plupart de ces histoires, voilà, on nous dit toujours que ce sont des prédateurs isolés, alors qu'il est très clair que ces gens travaillent pour des réseaux et qu'ils fournissent de la chair fraîche à des gens haut placés. Et voilà, on étouffe. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir ce film, Les Survivantes, même si ça va être dur, même si je sais que je vais avoir envie de pleurer, même si ça va me dégoûter de l'humanité, de certains membres de l'humanité, parce que vraiment, il y a un problème. Et je trouve ça fou, quoi, parce que si les réseaux sociaux, si on luttait sur les réseaux sociaux autant contre tout ce qui est violence faite aux femmes et violence faite contre les enfants, qu'on lutte contre les soi-disant complotistes et voilà, les gens qui disent des choses, hein, qui dénoncent des choses. Et c'est ça, en fait, hein, mon bouquin, Les comploteuses. Ben, je tiens à écrire ce bouquin parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire là-dedans, tellement de choses sur la façon dont fonctionne notre monde qui est complètement délirant. Et moi, chaque matin, quand je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Il y a toujours un moment où je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi ce machin, en fait? Effectivement, nous, les hommes, on est capables du meilleur, mais on est tellement capables du pire, hein. Mais je sais pas, oui, on a cette dualité en nous, ok. Il y a certaines personnes qui disent avec spiritualité que il faut accepter cette dualité en nous et que si elle existe, eh bien, c'est peut-être parce que chaque être humain n'a pas fait la paix en lui. Enfin, je sais pas, je me retrouve pas en tout cas dans ces comportements monstrueux envers les gamins, envers les femmes, le fait que ce soit couvert, protégé, parce que dans l'intervention de ce député, ce qui se passe, il faut que vous regardiez ça, franchement, il faut se forcer à regarder ça, hein. Donc il dénonce, hein, il explique que sur les corps de Julie et Mélissa, les petites filles qu'on a retrouvées, il y avait 6000 traces d'ADN et qu'elles ont été violentées et que voilà, il y avait des traces monstrueuses sur ces gamines et que elles ont vraiment été utilisées comme des objets et c'est monstrueux, quoi. Et tous les députés, au fur et à mesure qu'ils parlent, s'en vont, ils sortent, ils ne l'écoutent pas en fait, soi-disant parce que c'est comme pour le Covid en fait. Tous les gens qui auraient été légitimes pour parler de ça, on les a éjectés en fait, on a dit qu'ils n'étaient pas légitimes en fait. Voilà, les virologues, les médecins qui s'occupaient de vaccination à l'OMS à une certaine époque. Voilà, tous les gens qui étaient légitimes, on leur a dit non, toi tu fermes ta gueule parce que tu dis pas ce qu'on t'a demandé de dire, tu dis pas ce qu'il faut dire. Bon, je suis un peu vénère ce matin. Ouais, ben écoutez, voilà, j'avais envie de dire ça aujourd'hui et puis on verra bien ce qui se passera avec cette vidéo. Bon, en tout cas, pour aller plus dans le sens de la joie et la bonne humeur, parce qu'il fait beau, il fait très très beau aujourd'hui, par chez moi. Vous entendez le chant des oiseaux.
Je vous invite à découvrir mes écrits, hein, puisque comme vous le savez, je suis auteure, autrice, écrivaine indépendante et vous avez les liens vers mes livres juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Amazon pour découvrir mon merveilleux travail d'auteur. J'ai aussi fait des formations pour vous accompagner si vous avez envie d'écrire un roman. Elles sont gratuites, elles sont juste en dessous de la vidéo. Et actuellement, donc, je suis en reconversion professionnelle et j'accompagne, donc je coach des personnes qui sont vraiment, qui ont envie, parce que je vois que les gens, mais comment dire, ouais, faut se bouger, quoi, faut avoir la niaque, il faut ouais, changer ses habitudes, bah, c'est un boulot, c'est quelque chose pour lequel il faut s'investir, il faut se motiver et se donner un coup de pied aux fesses pour faire les choses. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Hein. La perte de poids, elle ne vient pas toute seule. La prise de nouvelles habitudes, elle ne vient pas toute seule. Donc voilà, il faut y aller, quoi. Ok, bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Hein, et puis, mangez votre crapaud. Hein, faites ce qu'il faut. Les choses, elles ne viennent pas toutes seules. Hein. Il faut se bouger le cul. Allez, bye bye, ciao.